Bonjour, je suis Sophie Dion, votre animatrice des chroniques santé de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. On est un peu tanné du froid de l'hiver, hein? Fait qu'on a envie d'aller se réchauffer dans le sud. Mais qui dit voyage dit soleil, qui dit soleil dit écran solaire. On va aller voir notre amie Patricia Diotte, cosméticienne, qui va nous faire le point sur toutes les crèmes solaires. Bonjour Patricia. Bonjour Sophie. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Comme j'ai dit tantôt, Il fait frette. Oui, il fait frette. On a envie d'aller dans le sud. Mais quand on va dans le sud, maintenant, on ne peut plus prendre de chance avec le soleil. Non, hein? ça nous prend un bon soin solaire et ça, même l'été, mais bon, on est au mois de février, Ouais. on va aller se faire réchauffer comme tu as dit. Oui. Donc, oui, ben en fait, pour ça, premièrement, les rayons UV, en fait, c'est important de savoir que c'est la principale cause de vieillissement prématuré de la peau. Donc, il faut faire attention. Donc, le pourquoi de bien se protéger aussi. Bien que les rayons nous réchauffent, on aime bien ça, un petit Ouais. bronzette sur le bord de la piscine, avoir le temps. On a l'impression d'être moins malade, mais... Oui, c'est ça c'est une exactement. impression. Mais il faut faire attention parce que le soleil, en fait, c'est pas bon pour Ouais. la peau en On tant parle que de telle. vieillissement de la peau, mais on peut pas ne pas parler de cancer, Non, bien, malheureusement. soleil, cancer, c'est sûr et certain qu'on pense à ça De plus en principalement. plus, Et de hein, plus aussi. en plus, avec le réchauffement climatique, la pollution, Ouais. les indices UV sont en augmentation et plus ça va. Le soleil est de plus en plus puissant, de Plus, plus en plus fort. Exactement, donc les UVA, les UVB. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, c'est super important d'utiliser un soin solaire adapté au type de peau et au phototype de la personne aussi. OK, c'est quoi le phototype de la personne? Ben, en fait, le phototype, quand vous allez vous présenter en pharmacie ou même avec cosméticienne ou pharmacien, le phototype, on va le déterminer par 4 facteurs. Donc, la couleur de peau, la couleur des cheveux, la réaction au soleil aussi et le type de bronzage. En fait, de nos parents, on a hérité de plusieurs spécifications cutanées, si on veut, donc la couleur des cheveux, des yeux, de la peau. Donc, c'est ce qui va vraiment aller déterminer le phototype. Parce qu'exemple, si je prends moi, les cheveux foncés, les yeux bruns, donc moi, je bronze quand même assez facilement au soleil. Je brûle pas C'est pas nécessairement. mon cas. pas C'est mon ça, cas. donc... Moi, je brûle facilement. C'est au ça, soleil. exactement. Donc, les cheveux blonds, les petits yeux clairs, peau laiteuse. Donc, c'est sûr que le facteur de protection solaire, le FPS, en fait, ne sera pas le même d'une personne à l'autre à ce moment-là. Donc, il faut vraiment bien le Donc, déterminer. acheter un pot pour toute la famille, c'est pas nécessairement la meilleure des choses. Pas nécessairement. Surtout quand on parle au niveau des enfants, il faut vraiment faire attention. La peau beaucoup plus fragile. Donc, c'est sûr que pour les enfants, maintenant, il y a vraiment des crèmes solaires conçues pour les Spécifiques enfants, pour pour eux. la peau des enfants exactement. Mais là, on va vraiment parler d'un FPS 50 minimum. Quand on parle d'une crème spécifique pour les enfants, on entend jusqu'à quel âge? On parle pas juste des poupons, là? Bien, c'est sûr qu'on ne conseille pas jusqu'à 6 mois d'exposer un enfant au soleil. Donc, c'est sûr que les petits bébés d'été, donc bien abriés, un chapeau à l'ombre le plus possible. Mais à partir de 6 mois, donc, on peut utiliser de la crème solaire. La différence, c'est qu'ils vont souvent avoir un écran total à l'intérieur. OK. Donc, on va parler de zinc ou ce genre d'ingrédients-là. Donc, le petit aspect Puis blanchâtre. jusqu'à quel âge, les enfants? Ben, en fait, c'est à partir de 6 mois jusqu'à la fin de notre vie. On utilise la crème solaire. Mais je Fait veux qu'il y a dire, pas comme de- si, tu sais, une maman là, qui fait, bon, ben moi, mon fils est rendu à 12 ans, faut-tu que je lui mette encore de la crème pour enfants ou je vais vers la crème pour adultes? Ça va dépendre au niveau de la... Honnêtement, moi-même, Rendu là. pour moi, l'été, j'utilise la même crème solaire que mon petit. Fait que je suis sûre d'être protégée, en fait. Fait que c'est sûr qu'une crème C'est pour mieux enfants... ça va que être- le contraire. Exactement, va être beaucoup plus adaptée, là. Fait qu'une crème solaire pour enfants peut être mieux utilisée pour un adulte que le contraire. D'accord. Ah, ben super. Puis c'est quoi les différences? Tu nous as parlé UVB, UVA. C'est quoi ça déjà, là, si tu nous démêles ça? Oui, mais en fait, il y a une différence entre les deux. Ouais. Si on dit UVB, donc on B, brûlure, donc on va parler plus du bronzage et, bon, quand on dit brûlure, bon, les fameux coups de soleil qui sont pas très agréables, mais qu'on passe pas mal tout par là au moins une fois dans sa vie. Ça va représenter également 5
des rayons UV qui vont toucher l'épiderme, donc la surface. Si on parle des UVA, donc à ce moment-là, on va vraiment parler du bronzage qu'on va remarquer tout de suite en rentrant à la maison avec la petite démarcation de maillot de démarcation de maillot de bain qu'on a bien hâte de voir. Fait que les UVA sont moins nocifs que les UVB? On peut les deux ça sont comme ça? autant nocifs, il faut faire attention. Les deux vont travailler autant pour risquer exactement. On se protège des UV, point, qu'ils soient A ou B. Il faut se protéger, c'est ça exactement. La différence, c'est qu'avec les UVA, ils vont traverser les nuages et le verre. Donc, les vitres de voiture, c'est eux qui vont refléter au niveau de la neige, de l'eau. Oui, ils sont tannants, ceux-là, exactement. Mais quand on parle de UVA autant que de UVB, il faut faire attention, il faut se protéger parce que les deux augmentent le risque du cancer de la peau égal. Ben oui. Puis ça veut dire qu'il faut vraiment, quand tu me parlais de, des caractéristiques de chacun, il ne faut pas avoir peur d'aller en pharmacie, de dire, moi, je m'en vais faire tel type de voyage, je vais être exposée au soleil de telle façon, approximativement tant d'heures, parce que j'imagine quelqu'un qui fait un voyage puis qui s'en va se coucher en dessous d'un palapace, un autre qui aime ça être au gros soleil couché, ou quelqu'un qui va qui va marcher en montagne toute la journée puis qui monte d'un glacier, il est exposé au soleil autant si ce n'est... Non, bien, c'est ça exactement. C'est sûr que durant l'année, tout dépendamment des saisons, les UV vont être moins... différents. Moins forts. L'indice UV va être moins élevé. Exemple, déjà, à ce temps-ci de l'année, il n'y en a pas beaucoup comparativement en plein mois de juillet, en fait. Par contre, il y a quand même des UVA qui vont être présents. Donc, pour la personne qui veut juste faire un in and out, en fait, donc une protection urbaine qu'on va appeler. Souvent, bon, on va parler des taches pigmentaires, le problème qu'on entend parler le plus souvent, les fameuses taches brunes. Là. En vieillissant, qui s'amplifient. Bien, en vieillissant, mais que tout le monde maintenant peut être affecté, en fait, par ce type de problématique cutanée-là. Donc, à ce moment-là, on va parler d'un FPS de 15, juste pour avoir une petite protection quand même, juste pour une petite protection. Par contre, quand on parle vraiment d'une exposition prolongée, là, à ce moment-là, on va augmenter le FPS à un minimum de 30. Mais encore là, comme je disais tantôt, ça va dépendre du phototype de la cliente. Donc, quelqu'un qui est allergique au soleil ou qui fait de fortes réactions va aller opter pour un FPS. Ça existe, une allergie au soleil? Ça existe. C'est plus rare, mais oui, ça existe, les allergies au soleil. Donc, à ce moment-là, les crèmes solaires sont souvent beaucoup plus prescrites par des dermatologues. Des écrans totales. Là. Ça, c'est... moi, j'appelle ça texture pâte à pizza. Là. C'est un peu plus... On se bête jaune. Exactement. Là. Il n'y a vraiment aucun rayon qui va passer au travers de la peau, mais là, c'est vraiment des crèmes solaires vraiment spécifiques à ce type de peau-là. OK. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller vous voir puis que vous nous expliquiez c'est quoi, parce que, tu sais, comme... Moi, honnêtement, là, comme consommatrice, là, je rentre à la pharmacie, je fais, bon, ben moi, j'ai besoin d'une crème solaire 30 puis une 50 parce que je sais que moi, je brûle. Fait qu'au début, je vais mettre un peu de 50, après ça, je vais mettre de la 30, mais finalement, je me rends compte que ma théorie n'est pas bonne du tout à t'écouter. Mais... oui, on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'aide de quelqu'un pour ça. Non, c'est ça, mais ce qu'il faut faire attention aussi, en fait, c'est que le FPS qui va être indiqué sur la boîte ou l'emballage du produit en tant que tel, c'est le facteur de protection solaire. Il va indiquer les UVB. Donc, on va avoir un FPS de 15, 30, 40, 45, 50, 60. Mais ils vont vraiment parler des UVB. Là, je regarde ma fibre, je ne vais juste pas vous induire en erreur. Vas-y. Si on parle du FPS de 15, par exemple, on va aller protéger environ 93 des UVB. Si on y va avec le FPS de 30, on parle de 96,7, 50, 98 et FPS 60, 98,3. La différence, c'est pas si gros écart. Hein? Non, mais vous remarquerez aussi beaucoup en pharmacie maintenant, FPS 60, on en voit moins. Donc, c'est de la 50 plus. C'est vrai. De plus en plus parce que, bon, la différence est tellement peu énorme que un FPS 60 ou un FPS 50, rendu en fait... là, ça ne change rien. Oui, on peut voir ça comme ça. C'est sûr que la cliente qui, bon, je vais vraiment te protéger, va avoir peut-être plus confiance entre un FPS 60 déjà là. On voit aussi beaucoup de, ben moi, je mets un FPS 110. Il faut faire attention. Parce que si on pense justement au FPS 60 qui protège 98,3, la 110 est totale? En fait, non, à part vraiment un écran total qui va être indiqué avec des ingrédients spécifiques à l'intérieur, n'aura pas une protection aussi élevée, en fait, ou ça va être un 2
1,2, Pour la différence va être minime, c'est ça, contrairement à ce qu'on peut penser. Exactement. Donc, c'est vraiment c'est un peu piégeant. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver? Là, on regarde, on rentre à la pharmacie, il y en a tellement de produits, de marques, de sortes. On s'y retrouve comment comme consommateur à savoir qu'est-ce qui nous convient le mieux? Bien, c'est sûr que premièrement, je vous conseille de venir voir la cosméticienne. Donc, nous, à ce moment-là, bon, on va regarder le phototype, comme que je parlais tout à l'heure à ce moment-là. On va vraiment adapter le FPS qui va être adapté pour vous. Il faut faire attention aussi au niveau de la crème qu'elle soit photostable. Donc, quand on parle de photostabilité d'une crème, c'est exemple, vous allez vous appliquer une crème solaire. FPS, mettons, 50. Après un 15 à 20 minutes, le FPS réduit. Donc, le facteur de protection solaire ne se maintient pas sur la peau. Tandis que quand on parle de photo stable, vous appliquez c'est de la 50, elle reste de la 50. Ça, c'est comme la crème solaire hydrofuge ou tout ça. Il faut se méfier de ça. Exact. Ça ne résiste pas à une baignade d'1 heure dans la mer ou dans une piscine. Non, c'est ça. Le waterproof, on va vraiment aller parler de la sueur, la chaleur, donc les de contact. On ne parle pas de la piscine à vagues à Valcartier. Il faut faire attention vraiment quand on dit waterproof, 80 ou 40 minutes. Donc, c'est de chaleur. De notre propre sueur, mais pas d'aller te baigner. Non, pas du tout, pas du tout. Après la baignade, on recrème. Il faut recrémer. Effectivement, c'est super important. Et surtout que dans une piscine ou peu importe dans la mer, les UV reflètent beaucoup plus aussi. Donc, très important en ressortant et toujours conseillé d'appliquer aux 2 heures. Oui. Ça, il ne faut pas se dire « Ah, j'en ai mis ce matin, ça va être correct. » Non, maintenant, on ne peut plus se permettre de négliger la crème solaire, en fait, pour tout ce qui est au niveau de la peau, avec l'augmentation des indices UV ou quoi que ce soit. Je vous dirais, dans la routine de soins générale, c'est... Est-ce que les femmes, souvent, on va retrouver des produits, des maquillages pour la peau, tout ça, qui ont de la protection solaire dedans? Est-ce qu'on peut se fier à ça? Est-ce que c'est assez ou faut se remettre de la crème solaire par-dessus notre maquillage? En fait, oui. De plus en plus, les compagnies vont mettre beaucoup de FPS à l'intérieur de fond de teint ou ce type de produits-là, ou des bébés crèmes, donc les bonnes mines qu'on retrouve dans certaines compagnies. Par contre, le FPS va souvent être plus un 15. Donc, comme que je disais tout à l'heure, le 15, c'est bon pour des c'est urbain. Exactement. C'est plus urbain. Maintenant, quelques compagnies vont mettre un FPS de 30 à l'intérieur, mais quand on va vraiment parler d'une exposition prolongée, on conseille quand même d'appliquer une crème solaire par-dessus, en fait. Mais maintenant, les compagnies ont beaucoup entendu les clientes, les personnes. Ils veulent plus de texture onctueuse, gommante, blanche, quoi que ce soit. Puis c'est souvent ce que les personnes ont peur en venant en pharmacie. Mais là, parce que je veux pas la crème gommante, blanche, qui est pas le fun à mettre. Le sable qui colle pas. Exactement. Mais maintenant, les compagnies ont vraiment des belles textures qu'on ne sent pas. C'est vrai que c'est mieux que c'était exactement. Quelques années. Très fluide, mais qu'on a toujours la bonne protection. Oui, puis il y a des sprays aussi. Il faut faire attention au vent parce que sinon, on perd tout notre spray puis on ne l'a pas sur la peau. On pense exactement. qu'on est protégé, donc, autant qu'on peut l'avoir en crème, autant qu'on peut l'avoir en lait, en aérosol aussi. C'est sûr qu'aérosol, pour les enfants, déconseillé parce qu'il faut la mettre en dedans, effectivement, un petit draft de vent. Oui. Puis on pense qu'on en a, mais on n'en a pas. Exactement. Sauf que si je pense à mon chum qui est couvreur, la seule façon que je réussis à lui faire mettre de la crème solaire, c'est en aérosol. Donc, la petite crème solaire sur le bout des oreilles, dans le sac à clous. Donc, maintenant, elle a vraiment, pour que, on n'a plus de raison de ne pas se mettre de crème solaire. Non, en plus que c'est de plus en plus, tu sais, je veux dire, faut pas virer fou avec ça non plus, là, parce que le soleil est de plus en plus dangereux. Mais il ne faut pas non plus se couvrir, faut garder le plaisir qu'on a, parce qu'il n'y a rien de plus qui fait du bien, la chaleur du soleil, mais il faut vraiment se protéger. Il faut se protéger parce que quand même. C'est de plus en plus dangereux. Exactement. Donc, c'est vraiment, si on peut retenir de tout ça, c'est appliquer de la crème solaire, mais en même temps, on aime ça l'été, il fait beau, il fait chaud, on veut être dehors, puis c'est tout à fait normal, mais avec une bonne protection solaire, faire attention parce que... En fait, il faut trouver la bonne. Il faut trouver la bonne, exactement. Pour se faire expliquer le bon produit qu'on a besoin, puis y aller généreusement. Exactement. Merci à toi de nous avoir démêlés dans tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits, puis à un moment donné, on s'y perd. Oui, c'est ça. Vraiment. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, si vous avez manqué le début de la chronique, vous pouvez toujours les
les revoir sur le site Internet de CMA TV, sur la page Facebook de CMA TV ou la page Facebook de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Faites attention au soleil.